Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 août. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois d'août, chaud, partout en France. Peut-être que vous êtes aussi en vacances ou proche de la reprise. On va voir un petit peu cette semaine quelles vont être les énergies, sachant qu'il y a quand même une éclipse mercredi, donc on peut s'attendre aussi à des choses assez fortes sur un plan énergétique. La semaine dernière, on était un peu sur la quête de l'identité, du changement entre ce que l'on a intériorisé au niveau du passé et ce que l'on souhaite aujourd'hui vivre et incarner dans nos vies. Donc on va voir un petit peu quelle va être la suite du message. Comme d'habitude, je vais utiliser l'oracle des chakras, donc qui est un oracle destiné à nous guider à travers nos blessures émotionnelles, corporelles, psychiques et énergétiques. Et je vais également utiliser des petites pensées des chakras pour conclure la guidance. Donc je suis Marion Magdela, docteur en psychologie, et je vous accompagne donc pour aller voir votre petit enfant intérieur, pour que vous puissiez apprendre à l'écouter, à le comprendre, à le sentir, pour être un bon parent, suffisamment bon pour lui-même, donc pour vous-même. Alors, quels vont être les petits messages pour la semaine? Ok. Donc, ce que vit cette semaine votre enfant intérieur. Du rouge, de la sécurité. Là, votre enfant intérieur, il y a quelque chose qui vous appelle à travers une forme de sécurité intérieure, hein, une quête d'ancrage, une quête de venir apaiser des peurs, peut-être une anxiété, peut-être des angoisses que vous avez depuis de nombreuses années, quelque chose qui peut-être peine à guérir. Peut-être qu'il y a un schéma récurrent dans votre histoire qui vous amène à toucher une angoisse, je sais pas pourquoi je fais une angoisse et je vais dire existentielle, hein, quelque chose peut-être qui vient toucher au niveau du sens à donner à votre vie. Peut-être qu'il y a des angoisses de mort, peut-être qu'il y a un sentiment d'abandon, d'être abandonné par la vie, dans le fait peut-être de pas ressentir ou accueillir avec tout un travail intérieur les fruits de ce que vous avez semé. Peut-être qu'il y a aussi une fatigue intérieure par rapport à ce que vous vivez, les énergies, l'intensité hein, de ce que l'on éprouve sur un plan aussi universel hein, au niveau de j'allais dire au niveau de l'humanité. Donc quelque chose qui vous, je sais pas, un sentiment de quelque chose qui vous tire vers, oui, quelque chose de lourd, d'une fatigue, bref, un besoin de se sécuriser, un besoin de vous sentir entier, je sais pas pourquoi, c'est ça qui vient de sentir que vous êtes pleinement là et que le fait d'être là a un sens, de pouvoir peut-être toucher le sens. Et vous voyez, ce qui me vient, c'est dans ce besoin de ressentir son corps, dans le besoin de s'incarner. Quand je dis de s'incarner, c'est de ressentir vos pieds sur le sol, vraiment de sentir que vous êtes dans votre corps. Il y a la carte de la nature. Ça, c'est un bon moyen de se connecter à la vie, la nature. Quand on va dans les forêts, quand on marche nu-pied dans l'herbe, c'est vraiment un moyen de se reconnecter à la vie, de se reconnecter à cette énergie de la terre qui fait qu'on est sur le sol et qu'on est bien en vie, qu'on est bien ancré, incarné, vous voyez. Si votre énergie est un peu là, un peu dans du mental, un peu dans des rêveries, un peu dans du doute, dans des ruminations, là, il y a de l'insécurité parce que il y a un manque d'ancrage. Plus vous êtes dans votre bassin, plus vous êtes dans votre, vous voyez, dans votre assise intérieure et plus il y a quelque chose de la sécurité qui peut apparaître. Donc peut-être que là, l'invitation, c'est d'aller davantage en nature, d'aller vous promener, d'aller vraiment prendre du temps pour vous connecter, pour ressentir, pour regarder les feuilles, ressentir la vie dans les feuilles, ressentir la vibration des feuilles, des arbres, des plantes, des fleurs. Vous voyez, d'essayer vraiment de vous connecter à la vie à travers ce qu'elle nous offre d'intense, hein, de fort au niveau de notre sensibilité, de la percevoir à travers le quotidien. Et je fais un petit lien du coup avec les incendies.
où la nature a été impactée. La nature, évidemment, il y a les animaux, il y a la vie, hein, c'est ce qui nous rattache à la vie. Et peut-être qu'il y a quelque chose aussi de... Peut-être que vous êtes vous-même, vous avez été touché par les incendies, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin de revenir à cet élément, de revenir vers la nature pour venir, je parle, quelque chose de réparer. Non pas que vous soyez responsable, bien évidemment, des incendies, si vous avez été touché, concerné, mais peut-être de vous reconnecter à un endroit qui a été insécure pour vous. Peut-être que vous avez grandi toute votre vie proche d'une forêt et que tout d'un coup, vous l'avez vu brûler. Peut-être que vous avez eu peur aussi de perdre votre maison. Peut-être que vous avez été concerné. Peut-être que vous avez des proches autour de vous. Ce qui a pu venir aussi réveiller une insécurité face à la vie, face à la nature, face à ce que la vie a de plus haut, hein, que finalement les éléments peuvent, hein, lorsqu'ils se réveillent, que ce soit les tsunamis, que ce soit les incendies. Vous voyez bien que il y a des choses qui nous dépassent, hein, les typhons, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de la nature, des éléments, hein, qui peuvent aussi nous dévaster, hein, au niveau dans cette vie, dans ce monde. C'est d'essayer vraiment de revenir dans l'essence même il y a vraiment quelque chose avec le sens de la vie. Qu'est-ce que veut dire... Comment je peux interroger mon lien à la nature, mon lien à la vie, mon lien aux animaux? Qu'est-ce que la vie est en train de me dire? Qu'est-ce qui fait que j'ai vécu ça? J'insiste, vous n'êtes absolument pas responsable des incendies ou des choses que la nature a pu vous faire. Je sais pas, des inondations. Je sais pas, il y a eu aussi à un moment donné de la grêle. Je suis pas du tout en train de dire que vous êtes responsable de ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous l'avez vécu et que c'est venu vous insécuriser, qu'est-ce que c'est venu toucher à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est venu toucher une insécurité face à la vie, face à votre propre vie? Est-ce que c'est venu toucher quelque chose de l'ordre de votre histoire avec votre enfant intérieur et de votre vécu avec vos parents? Est-ce qu'il y a quelque chose d'une conscience peut-être plus spirituelle, plus en termes de universalité, du sens donné à votre vie? Est-ce que ça vient toucher une blessure de votre âme qui peut-être n'a pas été encore écoutée, peut-être pas encore été entendue? Vous voyez, d'essayer vraiment de sentir comment comment le lien à la nature vient vous toucher aussi dans votre propre vie. Est-ce que vous aimez les plantes? Est-ce que vous en avez chez vous? Est-ce que vous prenez soin des végétaux? Est-ce que vous prenez soin des plantes? Si ce n'est pas le cas, c'est pas un jugement. C'est juste peut-être de vous interroger sur quel est votre rapport à la vie. Hein, pareil par rapport aux animaux, comment je traite les animaux. Qu'est-ce que ça vient dire du rapport avec la vie au sens universel, mais aussi ma vie, hein, au sens de mon âme, de ce que je suis venue vivre ici, et aussi peut-être en lien avec mon enfant intérieur. Hein, est-ce que lui, c'est mon enfant intérieur? Est-ce qu'il s'est senti pleinement en sécurité lorsqu'il est arrivé dans ce monde? Lorsque je suis née, est-ce que dans le ventre de maman, je me suis sentie pleinement en sécurité? Comment j'ai été accueillie? Quel sens on a peut-être donné à ma vie? Est-ce que j'ai été désirée, non désirée? Est-ce que j'ai senti que ma vie était un cadeau pour mes parents? Est-ce que j'ai plutôt senti que je devais faire en sorte d'être un cadeau pour pouvoir être aimée et être accueillie par eux? Vous voyez, d'essayer vraiment de vous poser sur cette question du sensible, de la vie, du sens de la vie, du sens de la vie, mais pas. Il y a une question métaphysique, mais il y a aussi un terme d'ancrage. Hein, comment je peux me réconcilier avec ma nature, tout en ma nature, la nature, mais ma nature, hein, mon être, et tout en me sentant en sécurité à l'intérieur de moi, encore une fois, même si les choses sont insécures à l'extérieur. Donc, je sens qu'il y a à la fois le besoin de se sécuriser face à l'extérieur, le besoin de se reconnecter à votre rapport à la vie, et aussi d'interroger sur un plan plus métaphysique, quel sens vous donnez à votre vie? Est-ce que derrière, il n'y a pas une angoisse qui persiste, qui peut-être demande à être écoutée? Peut-être une angoisse de mort, peut-être une angoisse de vie. On l'évoque moins, mais ça peut une peur d'être en vie. Peut-être qu'il y a, comme je vous disais tout à l'heure, la peur ou le sentiment d'avoir été abandonné par la vie. Je fais des demandes, je prie. Je me connecte à Dieu, à l'univers, je pratique peut-être une religion, peut-être qu'il y a un sentiment
que là, Dieu n'a pas été près de vous. Peut-être que vous avez vécu des épreuves, peut-être je reviens sur les incendies et que en fait vous n'êtes pas senti protégé par la vie. Et du coup, quel sens je peux donner à tout ce que j'ai vécu? Peut-être, vous voyez, il y a quelque chose. Peut-être que j'espère que Dieu va me tendre la main et que là, en fait, je me sens pas protégée. Derrière ça, je vous interroge avec votre propre histoire. Est-ce que c'est Dieu qui ne vous tend pas la main ou est-ce que là, vous rejouez quelque chose d'un père protecteur, fondateur, qui viendrait plutôt parler peut-être de votre propre rapport avec vos parents? Est-ce que je me suis toujours sentie protégée par papa et maman? Est-ce que j'ai pu leur faire confiance, me lâcher prise, être dans l'insouciance en me disant voilà, je me confie, je me laisse aller auprès de papa, maman, je sais qu'ils sont là et qu'ils tiennent, et peut-être qu'à un endroit, ils n'ont pas tenu. Peut-être que vous avez tendu la main et qu'ils ne l'ont pas saisi. Et que ce que vous vivez sur un plan peut-être d'angoisse de vie, d'abandon de vie, vient plutôt parler de votre rapport avec plutôt votre histoire, plus que par rapport à Dieu. Peut-être qu'au contraire, pour d'autres, ça va vraiment être une blessure d'âme, sentiment d'avoir été abandonné par la vie. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec votre vécu avec vos parents, même si une part de moi pense qu'il y a toujours un lien. Mais en tout cas, d'essayer peut-être d'interroger, est-ce que mon âme avait envie de venir? Alors, si elle est là, c'est que a priori oui. Mais est-ce que vous êtes tout à fait ok avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui parfois avait envie de disparaître? Je dis pas envie de mourir. Je parle pas de tendance suicidaire, ça peut, mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Je parle plutôt de l'envie de disparaître, pas être là. De rien faire non plus pour pas être là, de pas forcément partir vivre sur une île, mais sentiment de pas vouloir être là. Ok. Donc besoin peut-être d'aller toucher cette semaine ces questions-là. Alors on va voir ce que vous allez avoir besoin d'interroger pour aller toucher ces questions. Et oui, donc là on est sur la question spirituelle, donc on était sur la question du divin, l'abandon du divin, la nature, le rapport à la vie, à votre propre vie. Et là il y a le besoin de se reconnecter à tous les êtres vivants. Peut-être le besoin d'interroger à l'intérieur de vous ou de ressentir ce lien qui nous unit tous, que ce soit la nature, avec la nature, les animaux, avec tous les êtres vivants, on est tous interreliés, tous les êtres vivants. Et quand la nature a mal, une part de nous peut avoir mal. Quand les animaux souffrent, encore une fois, tout ça vient en écho avec notre propre lien à nous-mêmes. On est tous, même si il est parfois difficile de le percevoir, de le ressentir aussi parce qu'on a appris à vivre à travers notre identité en tant que personne, mais de pouvoir aussi se reconnecter à une forme de fraternité, à l'humanité, à tout ce qui humanité, mais au lien vivant, aussi avec les animaux et la nature. La vie est en train de nous dire quelque chose. Ça brûle, les animaux meurent, il y a la sécheresse, vous voyez, la vie est en train de nous dire, nous parler du vivant qui souffre. Du vivant qui a besoin de se sentir vivant, du vivant qui a besoin, du vivant en nous, qui a besoin de revenir sur l'essence même de notre vie. Qu'est-ce que je viens faire là? De se sentir en sécurité dans son corps en retrouvant le sens de ce que je suis venue faire là. Le sens, je suis pas en train de vous dire que c'est forcément de se dire je suis là parce que je dois faire, je sais pas trop quoi ça. Non, là on est dans du faire et si vous avez la réponse tant mieux. Mais c'est encore une fois c'est pas mon sujet. C'est plutôt mon sujet. C'est pas ce que je veux vous dire par rapport à ça. C'est vraiment de pouvoir sentir que dimension d'une spiritualité incarnée. Mon âme est venue vivre une expérience dans ce corps incarné et comment je peux revenir dans ma sécurité intérieure pour sentir que ce que je vis est profondément juste. Même si a priori c'est injuste, dans la matière je trouve que c'est injuste, il y a forcément un sens sur un plan universel. Et quand on peut aller voir son enfant intérieur ou quand on peut aller toucher la blessure qui vient se réveiller, ça va vous aider à revenir dans votre sécurité intérieure. Si je me sens abandonnée par la vie ou si ce besoin d'être protégée par le gouvernement par exemple, d'attendre que le gouvernement soit un père protecteur, le président on va dire ou le gouvernement, vous voyez ce que je veux dire, ce qu'on projette comme, ok, qu'est-ce qui fait que j'attends
j'attends de l'extérieur quelque chose? Est-ce que moi je me l'apporte, cette protection? Je peux dire stop, je peux aussi prendre des décisions intérieures sans attendre qu'un extérieur soit ok. S'il y a des lois qui sont pas justes, s'il y a des, vous voyez, c'est aussi comment je me positionne. Est-ce que j'accepte de rester en France en me disant en fait c'est juste pour moi, je suis en sécurité, ou si vraiment ça vient toucher des valeurs profondes, je peux partir. Alors vous allez me dire oui c'est pas si facile. Oui, j'ai pas dit que c'est facile, mais je reprends mon libre arbitre par rapport à ça. En réalité, soit je décide de rester, mais je peux partir. Parce que l'entre-deux vient générer des frustrations, le sentiment d'être bloqué, le sentiment de pas avancer, le sentiment de subir. Et là encore, ça parle plus du gouvernement, ça parle plus de la loi, ça parle de comment vous vivez la situation qui vient en écho avec votre enfant intérieur. Voyez, donc vraiment d'essayer d'entendre le vivant à l'intérieur de vous et de sentir que la souffrance de l'autre, la violence de l'autre, voyez, quand on entend la violence, le racisme, encore une fois, ça c'est de l'écho à travers notre propre histoire. On est tous interrogés, peu importe des pays, peu importe notre vécu, qu'on soit riche, pauvre. En fait, c'est des expériences d'âme. On est tous interreliés. Quand on y voit un aspect social, identitaire, tout ça, c'est en lien avec ce qu'on nous a transmis dans notre vie matérielle, et c'est ok. Mais c'est de sentir que peut-être que si je suis en colère face à certaines situations, si je me sens frustrée, si je me sens triste ou en insécurité quand je me promène, je dis pas qu'il n'y a pas d'insécurité, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que si je me sens systématiquement en insécurité, peut-être que ça vient parler de quelque chose à l'intérieur de moi. Parce que plus vous allez vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous, plus vous allez voir que votre vie va vous amener vers des endroits sécures, en vrai. Vous voyez? Donc, à partir du moment où on est en confiance et aligné dans nos ressentis, finalement, la vie, elle nous amène aux endroits qui sont justes pour nous. Si ce qui est juste pour moi, c'est de toucher une blessure émotionnelle d'insécurité, c'est qu'il y a quelque chose qui continue à résonner en moi, d'accord? Donc, si je le vis, c'est pas que le monde est insécure, c'est que je devais le vivre pour travailler sur mon insécurité. Ok, évidemment qu'il y a des situations insécures, mais si j'y suis touchée, si je suis confrontée, si je les vis de plein fouet, c'est que ça vient parler d'une blessure. Sinon, la vie, effectivement, m'amène à un autre endroit, un autre chemin, qui sera plus en lien avec ce que je vibre et avec ma cohérence intérieure. Encore une fois, n'oublions pas que nous sommes des êtres spirituels et que nous sommes dans un monde incarné, donc dans un corps, et que c'est important d'habiter ce corps. Plus nous habitons notre corps, plus nous sommes en sécurité, plus nous pouvons être dans la justesse de ce qu'on vient vivre et surtout dans la justesse de la vie. Mais pour pouvoir en arriver là, ça nécessite de pouvoir parfois, selon nos histoires, selon ce qu'on est venu faire, selon aussi nos souffrances, de libérer, de travailler, de cheminer pour pouvoir être plus à l'écoute de ce qui nous empêche de se sentir en sécurité. Et pour ça, derrière, c'est de travailler peut-être cette semaine sur votre cœur, se reconnecter au vivant et de pouvoir travailler sur le chakra cœur. C'est l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de soi est en écho avec l'amour de l'autre, et de pouvoir peut-être aussi toucher ce qui bloque parfois cette capacité à s'ouvrir à l'autre, d'avoir des peurs, d'avoir des frustrations, d'être en colère contre la vie. N'oublions pas que souvent derrière il y a la tristesse. La colère, elle vient parler de la colère, les angoisses. Souvent derrière il y a de la tristesse. Il peut y avoir aussi des peurs. Mais vous voyez que là il y a peut-être besoin d'aller voir votre petit enfant intérieur, de venir le rassurer pour qu'il puisse se sentir en sécurité avec vous, en sécurité dans un amour inconditionnel. Je rappelle, parce que ça m'a été posé la semaine dernière, aimer de manière inconditionnelle, ça veut pas dire tout accepter, ça veut pas dire accepter, je sais pas, même exemple, vous avez un partenaire, un ou une, peu importe, mais qui est violent, vous casse tout dans la maison, vous frappe, je peux aimer cette personne, mais ne pas être ok avec les agissements et partir, vous voyez, un autre lien avec un enfant. Je peux aimer inconditionnellement mon enfant, à partir du moment où il m'insulte, où il me frappe et où je vis des situations difficiles. En fait, c'est pas ok, je pose une limite, d'accord? Donc c'est pas parce que
on a un lien aussi avec des enfants, un rôle de parents que lorsqu'ils sont adultes, ils doivent aussi s'autoriser à faire des choses. Non, hein, je pose la limite. Pareil pour un enfant petit. Alors évidemment qu'un enfant qui est petit, c'est différent parce que il est sous votre responsabilité et que s'il y a de la violence et qu'il y a une souffrance et que c'est important d'aller l'aider. Mais c'est néanmoins important de poser une limite claire. Je t'aime de manière inconditionnelle, mais là c'est pas ok. Néanmoins, effectivement, comment je peux l'aider? C'est mon devoir en tant que parent, hein, bien évidemment, de l'aider. En tant qu'adulte, c'est différent. Un enfant qui est devenu adulte, en fait, il a le droit de pas vouloir être aidé parfois. Il est adulte, il est majeur, il a le droit de pas vouloir aller voir un thérapeute, etc. Par contre, vous, en tant que parent, je me permets, c'est important, même quand un enfant ne le souhaite pas, de prendre la décision pour lui. C'est-à-dire que quand on a mal aux dents, un enfant qui va vous dire j'ai pas envie d'aller chez le dentiste, j'ai peur, vous allez quand même l'amener chez le dentiste parce qu'il a mal aux dents. Un psychologue, en fait, c'est pareil. Je me permets parce que parfois j'entends il veut pas. Il veut pas, mais en même temps, quand un enfant est en souffrance physique, on se pose pas la question. Une souffrance psychique, c'est important de aussi se positionner pareil. Il y a un lien de confiance. Peut-être qu'au début, il parlera pas au thérapeute, puis il y a des choses qui peuvent s'ouvrir. Au moins, il aura un espace où et pouvoir sentir aussi que sa souffrance sera reconnue, même si lui, il peut pas pleinement la reconnaître. Je pense notamment parfois à l'adolescence. C'est pas grave. Au moins, il y a un espace où il pourra, à un moment donné. Et d'expérience, hein, ça finit toujours par s'ouvrir. En réalité, à partir du moment où les enfants se sentent en confiance, enfants ou ados, ils finissent par s'exprimer. Mais vous voyez, c'est d'aller au-delà des défenses, parce que quand des adultes ne veulent pas aller, sont en souffrance et ne veulent pas aller travailler sur eux en général, c'est parce qu'il y a une peur. Et les enfants, c'est pareil. Donc, en tant qu'adulte, voilà, chacun est libre et responsable en tant qu'adulte. Par contre, enfant, c'est important de pouvoir sentir que, en fait, là, je te laisse pas le choix. C'est comme quand t'as mal aux dents ou si tu dois te faire opérer de l'appendicite, en fait, je te laisse pas le choix. Je t'opère. Là, c'est pareil. Bon, moins dramatique d'aller voir un psychologue que de se faire arracher une dent et de l'appendicite, mais vous aurez compris l'analogie. Alors, quelle est l'énergie pour alimenter, pour structurer? Et voyez, on est à nouveau dans du cœur et dans la confiance. La confiance, confiance en soi, confiance en la vie. Je reviens vraiment par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'abandon face à la vie. Confiance en soi, confiance en votre vie, confiance dans ce que vous êtes venu faire, mais aussi confiance en la vie. Tout ce que je vis est juste, même si ça me paraît injuste. Il y a forcément une justesse, une justice. C'est que si je vis quelque chose de difficile, c'est que je dois comprendre quelque chose de cette expérience et la vivre. Et plus je vais la vivre en étant en sécurité, plus elle va en général se débloquer. D'accord? Souvent, quand ça se débloque pas, c'est parce qu'on est tendu, on bat contre nous-mêmes. Finalement, on se bat contre notre propre vie. Et c'est là où ça vient tendre et mettre des difficultés, et réveiller de la colère. Puis du coup, la colère, souvent, la projette sur l'autre, et puis du coup nos insécurités on va les projeter sur l'autre, c'est à cause des étrangers, c'est à cause du président, c'est à cause du truc du machin, bref, vous voyez, c'est que à cause de mon père, de ma mère, de mon chef, je dis pas que les autres n'ont pas de responsabilité, je suis juste en train de dire que on a tous une part de responsabilité aussi dans ce que l'on vit. Et que on a aussi la possibilité de ne pas subir, on a aussi le choix de sortir de cette position de soumission en reprenant notre pouvoir intérieur. Et le jaune, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. C'est lié à notre pouvoir intérieur. C'est lié, vraiment, j'ai la possibilité de dire non, j'ai la possibilité de partir, j'ai la possibilité de me lever, de pas être ok. En fait, j'ai la possibilité de prendre des choix. Par contre, parfois, par peur et insécurité, on se dit que c'est pas possible. Puis quand quelqu'un nous dit qu'on peut le faire, ça met de la tension, de la colère, n'importe quoi, c'est débile. Oui, parce que souvent derrière la colère, il y a de la tristesse. Et que plus vous allez être à l'écoute de la tristesse, plus vous allez développer votre empathie envers vous-même en reprenant vraiment l'écoute, la confiance dans le fait que ce que vous vivez est juste et que la vie vous accompagne. On est tous interreliés. D'accord? Et que tout ce que vous cheminez, libérez dans l'instant T a un impact sur la nature, un impact sur les animaux, un impact sur les autres êtres humains. Donc, à partir du moment où je reprends mon pouvoir intérieur, plus je vais être à l'écoute de moi-même, plus je vais être en empathie avec moi, et plus je vais pouvoir être en empathie avec les autres. Plus je vais pouvoir être en empathie avec la nature, avec les animaux, être en empathie envers la vie de manière générale, me relier au vivant,
hein, au fait qu'on est tous ici pour vivre des expériences incarnées. Et plus vous allez prendre soin de la vie en général, et plus vous allez sentir que vous allez pouvoir vivre dans une conscience, mais un apaisement, je sais pas comment le sentiment ce sentiment de tout, voilà. Et c'est ça. Là, je vous parlais de fait qu'on est tous connectés. On n'a pas touché il y a une carte. Vous voyez, je me sens connectée à la vie, connexion au tout. Ouais, je cherche l'autre carte, je sais pas où elle est. Mais vous voyez, sur un plan spirituel, c'est vraiment ça, d'être relié à un tout. Tout est juste, tout. Je suis tout. Il y a quelque chose de tout est relié. Ok. J'espère avoir été claire dans mes explications. C'est encore très intéressant ces dernières semaines. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de cette spiritualité incarnée que j'évoque, hein, de sentir que nous sommes vraiment, de sentir que, de ressentir le vivant à l'intérieur de nous, de sentir notre âme qui est à l'intérieur de nous, de ressentir l'énergie de vie, vraiment de nous reconnecter à la vie, à la matière et de sentir que tout est juste à partir du moment où je peux être en empathie, à l'écoute de moi-même, de ce qui se passe dans mon corps et de me positionner différemment par rapport à ce que je vis. Vous allez voir que vous allez être de plus en plus dans ce sentiment de justesse et plus vous allez être dans ce sentiment de justesse, plus vous allez demander des petites choses à la vie. Ah, j'aimerais trouver... ça, j'adore faire ça. Je suis en voiture, et je trouve pas de place. Je voudrais trouver une place. Pouf, il y a une voiture qui s'y libère. Je sais pas si certains ont déjà fait l'expérience, mais je trouve ça toujours incroyable de faire des demandes comme ça. Voilà, j'aimerais bien trouver tel truc à tel endroit et pouf, de voir que ça apparaît peut-être de manière complètement détournée, une amie, une publicité où vous allez à un endroit et pouf, vous tombez dessus. Vous voyez, de revenir sur les synchronicités, c'est ça. Alors quand je disais le tout, pardon, pardon, encore une fois dans tous les sens, mais quand je vous parlais du tout, c'est ça, c'est plus vous allez être lié au vivant, plus vous allez pouvoir être en harmonie avec lui et jouer, pas jouer au sens jeu manipulation, mais oui, en harmonie, je demande, je reçois à partir du moment où c'est juste aligné, encore une fois, hein, si je veux un château alors qu'en fait à l'intérieur de moi ça résonne pas du tout, s'il y a quelque chose c'est pas de la magie, c'est de l'harmonie. C'est pas de la magie, hein, c'est de l'harmonie, c'est de l'énergie. C'est de la justesse. Voilà, c'est important, c'est pas de la magie. Ok. Voilà, bah écoute, ah oui, petit message du cœur, pardon. Petit message du cœur. Alors, quel est le petit mantra de la semaine? Eh ben, on est encore sur de la racine. Je profite de chaque moment dans ma vie, je vis dans l'instant présent. Ben oui. Pardon, je dis bah oui. La sécurité, quand je me sens en sécurité alignée, c'est dans l'instant présent. Hein. Effectivement, je l'ai pas précisé, mais merci à la vie de conclure sur ça. Si je suis dans le lendemain, dans le passé, si je suis dans ce qui va se passer demain, à la rentrée ou dans 6 mois, forcément, comme je sais pas ce qui va se passer, ça peut m'insécuriser. Si j'ai vécu des choses difficiles, je peux me sentir en insécurité dans le présent parce que j'anticipe que ce que j'ai vécu, mon cerveau il a appris ça, donc il se dit que c'est ça qui va vivre. Non, si je reviens dans l'instant présent, à cet endroit-là, tout est juste. Ok ? On n'est pas, j'insiste, ça demande un chemin intérieur. Parfois ça fonctionne bien, parfois un peu moins bien d'être dans l'instant présent. Il n'y a pas une injonction. Ah, on fait tous comme on peut, d'accord. Là, c'est dans l'absolu, voilà, ce à quoi on est appelé. Encore une fois, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de bien faire ou mal faire. On fait tous comme on peut, s'il vous plaît. Empathie envers vous-même. Voilà, je vous embrasse, passez une bonne semaine et puis on se retrouve. La semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.